Sage gagne les âmes. Lorsque vous êtes sage, dans le Seigneur, bien sûr, la parole de Dieu dit, la sagesse nous pousse à gagner les âmes pour notre Seigneur Jésus. Lorsque nous regardons ensemble Proverbe chapitre 11, le verset 30, la Bible dit ceci, « Le fruit des justes est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Le fruit des justes est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. » La Bible dit, lorsque le juste produit des fruits, ces fruits-là, c'est considéré comme étant un arbre de vie. C'est quoi le fruit d'un juste? Qui est d'abord un juste? Un juste, c'est une personne qui est sauvée par Jésus-Christ. C'est une personne qui est justifiée. C'est une personne qui est sanctifiée par le sang de Jésus. Il devient juste. Un juste, c'est toi. Un juste, c'est moi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes justes par la grâce de Dieu. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est là au moyen de la foi. Nous sommes justes par la grâce de Dieu parce que Jésus-Christ nous a justifiés et il nous a donné sa justice directement devant le Père. Nous sommes considérés comme des justes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le juste vivra par la foi parce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais la Bible dit que le fruit des justes est un arbre de vie. Un juste est appelé à produire des fruits. Tel que nous sommes là, tel que vous êtes là, nous sommes tous appelés à produire des fruits. Et les fruits que nous produisons, ce sont des âmes que nous gagnons pour le Seigneur. Le fruit des justes, c'est les âmes gagnées pour le Seigneur. La Bible dit, les fruits des justes est un arbre de vie. Cela veut dire tout simplement, lorsque nous les justes, nous produisons les fruits, nous gagnons les âmes. Et les âmes que nous gagnons constituent aux yeux de Dieu comme étant un arbre de vie pour nous. Lorsque l'homme avait péché, parce qu'il avait mangé l'arbre des connaissances des biens et le mal, alors Dieu va dire à deux anges chérubins de garder la porte, de bloquer la porte qui était en Orient. Pourquoi? Pour que tout simplement l'homme et la femme ne puissent pas entrer dans les jardins pour faire quoi? Pour manger l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme doit manger l'arbre de la vie, il vivra éternellement. Or, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement dans l'état du péché. Parce que lorsqu'il va manger l'arbre de vie, il vivra éternellement. De même temps, le péché aussi en lui vivra comment? Éternellement. Dieu avait un plan pour l'homme. C'était le plan de la rédemption. Il devait racheter l'homme. C'était le plan du salut. Il devait pardonner. Il devait sauver l'homme. Est-ce que vous savez que les anges n'ont pas de pardon? Pourquoi? Parce que leur péché, c'est éternel. Et Dieu ne voulait pas que l'homme succombe comme les anges. C'est pourquoi Dieu a empêché l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Parce que lorsqu'on mange cet arbre de la vie, on vivra éternellement. Mais il y a quelque chose ici que j'ai remarqué et cela m'a beaucoup touché. La Bible dit le fruit des justes, le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Donc, lorsque nous, maintenant, nous commençons à produire les fruits, lorsque nous commençons à gagner les âmes, nous commençons à manifester les arbres de vie en nous. Cela veut dire notre présence va bénir le monde. Notre présence va manifester la gloire. Notre présence va libérer la vie éternelle. Lorsque nous gagnons les âmes que nous gagnons aux yeux de Dieu devient un arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, cela veut dire l'arbre qui permet à l'homme de faire quoi? De vivre pour l'éternité. Alors ici, il s'agit des âmes. Pourquoi il s'agit des âmes? Parce que la Bible dit les sages s'emparent des âmes. Le sage s'empare des âmes. S'emparer, cela veut dire il gagne les âmes.
Pourquoi la Bible dit que les sages doivent gagner les âmes? D'abord, la Bible dit le fruit des justes, c'est un arbre de vie, et les sages gagnent les âmes. Pourquoi la Bible dit que les sages doivent gagner les âmes? Cela veut dire tout simplement, celui qui est sage doit comprendre que gagner les âmes amènera une récompense que l'argent et des millions ne peuvent pas donner. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données. Donc, pour Dieu, celui qui est sage, c'est celui qui découvre la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est gagner les âmes. Parce qu'il n'y a aucune personne en mourra qui doit partir avec son héritage. Lorsque la personne meurt, il laisse tout. Il ne part pas avec son héritage. Mais il y a un héritage dans lequel la personne va partir, qui va suivre la personne. C'est lorsque nous servons le Seigneur. La Bible dit, heureux le mort en Christ. Ils se reposent parce que leurs œuvres fait quoi? Les suivent. Leurs œuvres les suivent. Donc, si nous développons la sagesse de Dieu, nous devons regarder par au-delà de ce monde. Nous devons commencer à vivre par l'essentiel et à orienter nos priorités par rapport aux choses qui durent éternellement, des choses qui ont une récompense éternelle. Il s'agit bien des âmes. Les âmes. Les âmes. Alors, lorsque nous regardons Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, cela veut dire quoi? C'est lui qui s'engage par rapport à l'intérêt du royaume de Dieu. C'est lui qui s'engage par rapport à l'intérêt du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est lui qui s'engage à l'intérêt du royaume de Dieu. La Bible dit, il va recevoir ce que les hommes. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Amen. Prends l'enfant, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, les choses que les hommes cherchent nous seront données directement. Lorsque nous faisons du royaume de Dieu la priorité, Dieu fera de nos priorités sa priorité. Il dit, vous cherchez le royaume et toutes ces choses vous seront données. Et quelles sont les choses qui nous seront données? C'est le lendemain. La Bible dit directement, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas le lendemain de tout le monde qui va avoir soin de lui-même. Non. Cela veut dire, c'est lui qui cherche le royaume de Dieu. Il ne peut pas se soucier du lendemain. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu, Dieu fera à ce que ton lendemain soit rassuré pour toi. En fait, chercher le royaume de Dieu, c'est s'engager dans l'entreprise de Dieu. C'est s'engager dans le business de Dieu. Jésus dit, ne savez-vous pas, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et Dieu nous paye l'incomparable. Il n'y a aucune société qui peut payer la santé. Il n'y a aucune société qui peut payer la joie. Il n'y a aucune société qui peut payer l'amour dans la famille. Il n'y a aucune société qui peut payer la tranquillité. Non. Mais lorsque nous travaillons dans l'entreprise de Dieu, il nous paye la joie. Il nous paye la tranquillité. Il nous rassure une vie bien, alléluia, une vie très bénie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les justes gagnent les âmes. Les sages gagnent les âmes. Lorsque nous gagnons les âmes, nous sommes en train d'assurer notre éternité dans la gloire. Le fait de travailler pour le royaume de Dieu décorera votre éternité dans la gloire. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui seront enlevés, mais en réalité, dans leur éternité, ça ne sera que vide. Parce que la Bible a dit, lorsque nous serons enlevés,
on va se tenir devant le tribunal de Jésus. Il a des tribunaux. Il a le tribunal de dernier jour et il y a le tribunal de Jésus. Le tribunal de Jésus, ce n'est pas pour nous juger, mais tout simplement pour qu'on puisse présenter les œuvres qu'on avait faites sur la terre. Et à cela que Dieu nous donne des couronnes. C'est à cela que Dieu est en train de nous récompenser. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Cela veut dire une couronne qui ne peut pas passer. Un jour comme ça, j'étais étonné, j'avais effectué un travail là au stade. Et puis, j'étais étonné, j'ai vu des coupes. C'était des coupes de jeunes, des coupes dans la poubelle. Des coupes et des médailles. Je le vis dans la poubelle. Ça fait autant d'années, et puis ça finit dans la poubelle. La Bible nous dit la vérité. En fait, ça, c'est une couronne qui a été corrompue, qui a été corruptible. Mais la Bible dit, lorsque nous travaillons pour Dieu, lorsque nous cherchons l'intérêt du royaume, on aura des couronnes qui ne vont pas se détruire. On aura des couronnes incorruptibles. Travaillons pour des choses qui ont une valeur éternelle. Lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, Dieu sera engagé dans notre vie. Lorsque nous marchons à la direction de Dieu, Dieu marchera à notre direction. Lorsque nous poursuivons les intérêts de Dieu, Dieu poursuivra nos intérêts. Les sages, ils gagnent les âmes. Les sages gagnent les âmes. Je serai très court dans mon message. Il y a des bénédictions qui s'attachent lorsque nous faisons du salut des âmes notre priorité. Il y a tellement de bénédictions. Lorsque nous regardons Jean chapitre 15, le verset 8, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Lorsque vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et puis il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Lorsque nous portons des fruits, nous demeurons à Dieu. Lorsque nous portons beaucoup de fruits, Dieu sera dans la joie. Or, la Bible dit, la joie de Dieu, c'est notre force. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est la joie de Dieu. Amen. La joie de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu te donne la joie. Non. La joie de Dieu, cela veut dire lorsque Dieu est joyeux vis-à-vis de toi. Maintenant, le fait que Dieu est dans la joie vis-à-vis de toi, toi, tu as la force. C'est cela la joie de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez expérimenter la force de Dieu, la force veut dire la capacité d'opérer des miracles, la capacité de trouver des solutions, la capacité agissante. Si vous voulez vivre dans la force de Dieu, donnez Dieu la joie. Amen. Parmi les choses qui donnent à Dieu la joie, d'abord le salut des âmes, c'est la priorité. Lorsque tu t'engages à gagner les âmes, Dieu organise des fêtes. Et la joie de Dieu sera ta force. Alléluia. Et au-delà de tout, lorsque nous gagnons des âmes, nous sommes en train de sauver des vies dans l'enfer. Dieu a donné la responsabilité aux chrétiens de sauver d'autres personnes à travers l'évangile. En réalité, ce n'est pas nous qui sauvons, mais nous sauvons lorsque nous ouvrons la bouche pour parler de la part de Jésus. Nous sauvons ces gens-là. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront
pardonnés. Et ceux à qui vous allez retenir le péché, ils leur seront retenus. Est-ce que l'homme peut pardonner le péché? Non. Qui pardonne le péché? Dieu. Mais quand est-ce que l'homme pardonne le péché? Lorsque toi, tu évangélises. Lorsque toi, tu gagnes une âme. Maintenant, cette personne-là accepte Jésus. Alors, tu as fait pardonner à cette personne-là ce péché. C'est-à-dire, tu as permis à ce que la personne jouisse le pardon du péché. Lorsque toi, tu ne gagnes pas des âmes, cela veut dire que tu empêches à cette personne-là d'être pardonnée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Ma soeur, mon frère, nous sommes appelés à aller pardonner des péchés par l'évangile de notre bouche. Nous sommes appelés à aller donner aux hommes qui sont perdus l'opportunité d'avoir le ciel comme un cadeau. Nous sommes des sages. Nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit, les sages gagnent les âmes. Les sages gagnent les âmes. Et les sages produisent des fruits. Les sages gagnent les âmes. Les sages produisent les fruits. Et le fruit que les sages produisent, la Bible dit, ça deviendra l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Veux-tu devenir un arbre de vie? Commencez dès aujourd'hui à produire des fruits. Toi, tu produis les fruits et toi, tu deviens l'arbre de vie. Cela veut dire, lorsqu'on te contacte, on rencontre Dieu. Lorsqu'on t'écoute, on voit Dieu. Lorsqu'on te parle, on voit Dieu. Je servis le Seigneur. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons célébrer 33 ans dans ma vie chrétienne, 27 ans dans le ministère. Je peux vous dire, j'ai vécu des miracles extraordinaires, mais je peux vous dire la gravité des miracles ou l'intensité des miracles que j'ai vécu dans mon ministère, c'est lorsque j'ai prêché l'évangile. Ma chère, mon frère, lorsque tu gagnes les âmes, tu attires la présence de Dieu. La Bible dit, il y a la fête lorsque une âme est sauvée. Et cette fête commence d'abord sur la terre et puis ça monte au ciel. Plus tu gagnes les âmes, plus les anges t'accompagneront. Plus tu es dans la marche avec Dieu, Dieu sera dans la marche avec toi. La Bible dit, c'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Engageons-nous à honorer. Mais pour terminer, je vais vous dire ceci. Les âmes que nous gagnons, ce sont nos couronnes, ce sont nos trophées. Chaque âme gagnée, c'est une couronne. Pasteur Déborah, est-ce que tu sais que si tu gagnes une âme, cette âme-là, le jour de l'enlèvement, c'est ta couronne? Le Seigneur m'a montré cela. C'est ta couronne. Parce que si toi, tu ne l'as pas parlé, la personne n'allait pas être sauvée. Nous avons la responsabilité de sauver des âmes. C'est pourquoi chaque âme gagnée, c'est notre couronne. Chaque âme gagnée, c'est notre couronne. C'est eux qui vont se présenter. C'est notre couronne. C'était ça la lutte de l'apôtre Paul. Regarde avec moi ce passage. C'est le dernier passage et puis je termine aujourd'hui. Non, je crois que ça serait avant-dernier passage. Philippiens chapitre 4, verset 1. Philippiens chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne. L'apôtre Paul est en train de parler à son église. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Les âmes que vous sauvez, c'est votre joie, c'est votre couronne. Lorsque le Seigneur va nous récompenser, lorsque le Seigneur va nous donner des couronnes, il nous donnera par rapport aux âmes que nous avons gagnées. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 9, 25, la Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute
espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. La couronne. Les sages gagnent les âmes. Et Dieu est en train de récompenser le travail des sages au temps de la fin. Dieu avait parlé cela. Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents. Il s'agit de quelle intelligence? Enseigner la justice à la multitude. C'est quoi enseigner la justice à la multitude? Cela veut dire amener les gens à croire à Jésus. Voilà pourquoi le verset que je vous avais dit, la Bible dit, le fruit des justes, c'est un arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Et ici, la Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils brilleront comme la splendeur. Ils rayonneront comme les étoiles du ciel. Lorsque Jésus-Christ va venir, on va porter des corps célestes. Et nos corps vont briller à la manière dans laquelle nous avons servi le Seigneur. Eh bien, d'autres auront les corps du soleil, d'autres auront les corps des étoiles. Ils auront beaucoup de corps. La Bible dit qu'il y a plusieurs dimensions de corps. Mais ici, la Bible dit, si vous enseignez la justice, vous allez briller. Vous serez des stars au temps de la fin. Vous allez briller, vous allez rayonner comme le ciel. Vous allez rayonner comme la gloire. Voulez-vous rayonner comme la gloire? Commencez à gagner les âmes. Commencez à enseigner la justice. C'est quoi enseigner la justice? Enseigner aux gens le royaume de Dieu. C'est quoi enseigner la justice? Amener les gens à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la meilleure manière d'enseigner les gens la justice, c'est établir des âmes dans l'église. Lorsque tu amènes une âme dans l'église, tu as enseigné. Est-ce que tu sais que lorsque je suis en train d'enseigner comme ça, si tu avais amené quelqu'un, tu es en train d'enseigner avec moi, tu es en train de prêcher avec moi, parce que si tu ne l'avais pas amené, la personne n'allait pas être là. Donc, c'est toi qui as permis à la personne d'écouter la parole. Donc, lorsque moi je prêche, tu es en train de prêcher avec moi. C'est ça, établir les âmes. Amen. Il ne suffit pas seulement de gagner une âme au Seigneur, mais il faut l'établir dans l'église pour que l'âme croisse et que l'âme se développe. Parce que l'arbre qui n'est pas enraciné dans le sol, cet arbre-là mourra. Il faut que l'arbre tire ses racines dans le sol. Je finis le message d'aujourd'hui. Je parlais de ce que le Seigneur m'avait mis au cœur. Les sages s'emparent des âmes. S'emparer, cela veut dire quoi? Il gagne les âmes. Et quand on parle de gagner les âmes, cela veut dire aussi d'être prêt à souffrir pour Jésus. C'est une guerre. Amen. C'est ici que Jésus-Christ va dire, celui qui est intelligent doit s'asseoir et calculer la dépense avant de bâtir une tour. Il parlait par rapport au gagner des âmes. Et il dit encore que si vous voulez le faire, vous devez être prêt à vous régner vous-même. Cela veut dire vous devez maintenant prioriser les intérêts de Dieu au-delà de toute forme des intérêts. Gagner les âmes. Amen. N'ayez pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. N'ayez pas honte de sauver les âmes parce que vous êtes en train de faire l'œuvre du roi des rois. N'ayez pas honte parce que vous êtes des ambassadeurs. Vous représentez le royaume de Dieu. Et je crois que dans cette saison, l'Église Porte de l'Orient, nous allons gagner des âmes pour le Seigneur. Dans cette saison, nous allons évangéliser. Dans cette saison, nous allons voir l'amour de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.